Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le Miracle Morning d'Haleroyd qui parle de développement personnel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Miracle Morning? En fait, Haleroyd part du principe que si on ne prend pas de soin de soi avant 8 h du matin, on n'a plus le temps après. Et donc, il a mis en place une petite routine qu'il appelle le Miracle Morning, ou le miracle du matin en français, qui lui permet de prendre soin de lui grâce à ce qu'il appelle les savers, c'est-à-dire ceux qui sauvent. Donc il a mis ça en forme, sous forme d'une petite série d'exercices, avec un S pour silence, méditation, le A pour affirmation, le V pour visualisation, le E pour exercice, le R pour reading dans le sens lecture, lecture inspirante, et S pour scribing, écriture, écriture plutôt sous forme de journaling. Donc en fait, pour lui, faire toute cette série de petits exercices pour soi permet d'améliorer sa vie et de la vivre de manière plus intentionnelle. Alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'était un petit peu du Miracle Morning, mais surtout de l'organisation pour réussir à faire tout ça. Alors, dans son livre, il dit qu'il faut prendre du temps. Je ne me souviens plus exactement combien de temps ça lui prend, mais on dépasse l'heure pour réussir à faire tous ces exercices. Vous me direz que vous n'avez pas forcément de temps pour faire tout ça, mais vous pouvez le faire aussi de manière beaucoup plus réduite. Et donc aujourd'hui, je voudrais simplement vous donner mes petits trucs et astuces pour pouvoir faire votre Miracle Morning si vous voulez en faire un de manière beaucoup plus réduite. L'idée derrière ça, c'est de prendre 2 à 5 minutes pour chaque exercice. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très facile. Alors, si l'on commence par le début, par la méditation. Vous savez qu'il existe des applications gratuites et payantes qui vous permettent de faire de la méditation, guidée ou non. Simplement, vous pouvez aussi utiliser l'horloge ou le timer de votre téléphone pour le régler sur 2 ou 5 minutes et faire de la méditation. Alors, en quoi consiste la méditation ? La méditation consiste à se concentrer dans l'instant présent et si l'on a des pensées, simplement les noter et les laisser passer. Bon, il existe d'autres formes de méditation, mais ce premier type de méditation est peut-être le plus accessible. Ensuite, passons aux affirmations. Pareil, vous pouvez toujours utiliser un minuteur et vous pouvez vous répéter des affirmations pour vous aider à avancer dans votre journée. Ça marche vraiment très bien quand on manque de confiance en soi. Simplement dire « je suis capable de faire telle chose » et de le répéter plusieurs fois, ça peut aider. Ensuite, il propose de faire de la visualisation. Alors, la visualisation, il s'agira d'imaginer sa journée. Simplement, passer en revue son emploi du temps et dire bon, à telle heure je vais faire ça, ça va bien se passer aussi, il faut le faire de manière positive bien entendu, puisqu'il s'agit d'améliorer sa vie et de visualiser un petit peu ce que l'on va faire. Donc c'est très simple en fait, il suffit simplement de se dire voilà, je vais à tel rendez-vous, on s'imagine devant la personne, on imagine ce que l'on peut éventuellement échanger, le ressenti après, si on essaie d'imaginer qu'il sera positif et que tout va bien aller. C'est vrai aussi si on a une longue tâche à faire, où on peut imaginer que ça avance facilement, tout seul, que l'on rencontre peu ou pas d'obstacles. Et donc, quand on va vraiment se mettre à faire ce travail, on aura déjà c'est un aspect positif dans la tête qui va aider à avancer. Concernant les exercices, nul besoin d'aller courir 2 heures, certains le font, clairement, aller courir 2 heures le matin en se levant très tôt, oui, pourquoi pas, mais tout le monde ne peut pas le faire. Il existe des exercices très simples à mettre en place à la maison. Par exemple, vous pouvez imaginer, pour celles et ceux qui font du yoga, faire des salutations au soleil. En enchaîner quelques-unes, ça permet déjà de bien faire travailler l'ensemble du corps et de l'étirer. Il existe aussi sur des applications gratuites des étirements de 5 minutes, 7 minutes, etc. Donc qui permettent de faire un tout petit peu d'exercice, de réveiller son corps de façon à aller mieux après. La lecture, donc le R de reading,
eh bien là, vous n'avez que l'embarras du choix hein, au niveau de la lecture. L'essentiel, c'est de lire un petit peu chaque jour. Alors ça peut être de la fiction, ça peut être de la non-fiction, ça peut être de la littérature pour aller un petit peu mieux. Ce que j'entends par littérature, ce sont des livres, par exemple, sur le bien-être, ça peut être de la philosophie, ça peut être plein de choses. Pareil, vous vous fixez un petit peu de temps grâce à votre minuteur et vous lisez. Le S pour scribing, donc l'écriture, là il s'agira plutôt d'écrire un petit peu son journal. Alors c'est là qu'on en vient à cette fameuse page que j'ai mise au point pour moi-même, hein, pour l'utiliser, qui me permet de positiver et je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment on peut l'utiliser. Donc, voilà, je vais zoomer très légèrement pour que vous puissiez voir. Voilà, on va avancer très légèrement aussi. Cette page pour l'écriture, en fait, elle peut être remplie. Je me suis inspirée du journal de 5 minutes, qui est un journal que l'on peut remplir tous les jours. Il y a une partie pour le matin et une partie pour le soir. Simplement réfléchir à des points positifs dans la journée. Par exemple, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour. Pourquoi vous êtes reconnaissant? Déjà, on peut partir de choses très simples, hein, du style je suis reconnaissant parce que je suis en bonne santé, je suis reconnaissant parce que j'ai les personnes que j'aime autour de moi, je suis reconnaissant simplement pour le beau temps. Si vous ne savez pas, regardez un petit peu autour de vous et observez. Je suis reconnaissant à vous d'ouvrir le robinet de l'imagination et de voir pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Aujourd'hui, comment rendre aujourd'hui encore meilleur? Là pareil, 3 petites choses à noter. Donc ça peut être simplement prendre du temps pour téléphoner à un ami, prendre du temps pour déjeuner avec tel ou tel collègue, prendre du temps pour aller regarder ma fille à son cours de danse. Vous voyez, ce genre de choses, hein, des choses qui peuvent être positives aussi bien pour vous que pour votre entourage. Et puis en dessous, eh bien, aujourd'hui je me sens, parfois le matin on se réveille pas forcément bien, ou on peut se réveiller très positif, donc il suffit simplement de le noter ici. Quand on arrive le soir, on peut s'amuser à remplir un petit peu ces 2 rubriques. Donc mes 3 plus belles choses de la journée, ça peut être simplement, je suis allée à mon cours de je ne sais pas quoi, de danse ou ce que vous voulez, et tout s'est très bien passé. J'ai vu un magnifique coucher de soleil, j'ai vu les premières feuilles dans mon jardin. Vous voyez, des choses toutes simples, à côté desquelles on a tendance à passer. Mais finalement, quand on les note, on se sent plus dans l'instant présent et du coup, on se sent mieux dans sa tête. On peut aussi réfléchir sur ce qu'on aurait pu faire pour améliorer encore aujourd'hui. Alors parfois ça peut être très simple, hein. Ça peut être simplement prendre un petit peu plus de temps pour faire telle ou telle chose. Ça peut être prendre un petit peu plus de temps pour pour cuisiner un repas, pour téléphoner à un ami, etc. Des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire et puis qu'on aurait aimé faire. Le simple fait de l'écrire, ça va se mettre un petit peu dans votre cerveau et vous y penserez peut-être le jour d'après. Sur cette page, puisqu'on parlait de journaling tout à l'heure avec le livre d'Anne Elrod, j'ai aussi mis la possibilité de pouvoir écrire. Vous voyez, j'ai mis des pages en pointillés, on peut mettre la date. Et si vous avez envie d'écrire, oups, attendez, je vais me rendre compte que c'est pas bien placé, voilà. Si on veut écrire davantage, eh bien on peut utiliser cette partie-là pour simplement en faire une sorte de journal, des choses que vous avez envie de noter, le matin peut-être quand vous faites votre écriture, ou le soir une fois que vous avez fait votre bilan. Donc en fait, avec une simple page comme celle-ci, vous pouvez faire voir votre journée de manière beaucoup plus positive. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur le Miracle Morning. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, hein. Vous voyez, moi je l'ai lu en livre de poche, hein, voilà, donc c'est pas très cher non plus à acheter. Simplement lisez-le. Alors bon, mon ressenti quand j'ai lu ce livre, bon, c'est écrit par un Américain, donc peut-être que
Ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, ne serait-ce qu'au niveau du ton qui est utilisé. Mais après, il faut savoir faire la part des choses et prendre le meilleur de ce qu'il y a dedans. Et puis voir un petit peu ce que l'on peut en retirer pour soi-même. Hein. En ce qui me concerne, quand je fais un Miracle Morning, moi la partie exercice, je la fais sérieusement le midi. C'est-à-dire que le matin, je fais 2-3 exercices pour m'étirer, mais j'essaie pour couper ma journée en deux de faire de l'exercice le midi, parce que c'est ce qui me convient le mieux. J'essaie aussi parfois parfois j'ai de l'exercice le soir parce que je prends des cours, par exemple de sport ou de danse, donc je le fais plutôt le soir dans ce cas-là, mais comme il s'agit de cours en groupe, je ne peux pas changer les horaires bien entendu. Donc en fonction de ce que ma journée va être, en fonction de ce que j'ai prévu aussi comme exercice, je fais mon exercice peut-être parfois uniquement le matin, parfois un tout petit peu le matin et un peu plus le midi, parfois un tout petit peu le matin et beaucoup plus le soir, voire même carrément le soir quand j'ai pas le temps. Donc vous voyez que cette technique avec les savers, donc le S pour silence, le A pour affirmation, le V pour visualisation, le E pour exercice, le R pour reading, lecture et le S pour scribing, écriture. Donc ça donne en anglais l'acronyme savers, donc quelque chose qui sauve. Ça permet de voir la vie du meilleur côté. Alors ce que Hal Elrod raconte dans son livre, c'est que grâce à cette technique, il s'est tiré de graves ennuis de santé qui lui ont permis de reprendre sa vie en main. Alors sans en arriver bien sûr jusque là, on peut reprendre la méthode et simplement essayer de la suivre du mieux qu'on peut, hein, et bien sûr c'est aussi à vous de voir comment et combien vous en avez besoin. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le Miracle Morning en 5 minutes. Donc au total, on a 6 rubriques, donc on peut faire son Miracle Morning en 30 minutes si on veut le matin. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez sur chaque petit exercice. Ça peut être 2 minutes, hein, donc 2 x 6, 12, ça fait 12 minutes pour s'occuper de soi. C'est avec le changement de rubrique, parfois il faut peut-être aussi se déplacer ou quelque chose comme ça. Allez, on va dire un quart d'heure pour faire l'ensemble de ces exercices-là. Si vous voulez, vous pouvez faire prendre 5 minutes pour remplir tout ça. Vous voyez, en 20 minutes, on peut vraiment se faire beaucoup de bien et trouver des solutions pour voir la vie du meilleur côté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.